Voilà, MacBook, iMac, iPad, Mac mini... Ok. Salutations. Apple a déjà présenté les iPhone 16, les Apple Watch Ultra 2, toujours la même en noir, et l'Apple Watch 10, ainsi que les AirPods 4. Ça, je vous en ai parlé sur la chaîne, je vais continuer de vous en parler jusqu'à la fin de l'année, mais ce n'est pas fini les amis. Il y en a encore à se mettre sous la dent. Ça arrive. Et il y a un petit truc que j'attends particulièrement, mais vraiment particulièrement, je vais vous en parler. Ça fait partie de cette liste de produits Apple qui arrive. Parce que oui, Apple va nous faire une petite keynote, ou alors par communiqué de presse, je sais pas, ils vont peut-être annoncer les produits par communiqué de presse, mais il est probable qu'on ait le droit à un Apple Event d'ici la fin du mois d'octobre. On n'a pas de date au moment où je tourne cette vidéo, de date précise, mais on sait à peu près quand ces produits pourraient sortir, ça serait pour le 1er novembre, donc les annonces, enfin les cartons d'invitation de la keynote ne devraient pas trop tarder à arriver. Il y a des trucs quand même très intéressants qui arrivent. Alors, pas de MacBook Air, ça c'est pour 2025, printemps 2025. Pas d'iPad Air, ça c'est aussi pour le printemps 2025, nouvelle génération. Pas non plus de Mac Pro ni de Mac Studio, ça c'est aussi apparemment pour printemps 2025 ou après, on va voir. Ni d'iPhone SE de 4ème génération qui est aussi pour le printemps. Ouais, au printemps on va avoir un petit event sympa, mais j'en reparlerai dans une prochaine vidéo, évidemment. Alors quoi ? Qu'est-ce qu'on va avoir ? Déjà, côté iPad, on va avoir une mise à jour apparemment de l'iPad classique qui aura juste le droit à un peu de puissance et peut-être de nouveaux coloris, enfin c'est à peu près tout. Pas une grosse mise à jour attendue de ce côté-là. Côté iPad mini, on peut s'attendre au support de l'Apple Pencil Pro, plus de puissance, un petit peu plus de puissance, mais il pourrait être aussi requalifié. Alors il y a deux sons de cloche pour ça. Il pourrait être requalifié comme un entrée de gamme un peu moins cher encore que l'iPad classique. Ça pourrait être intéressant, pourquoi pas, parce que pour l'instant c'est un iPad Air mini, on va dire, je trouve. C'est un petit peu ça, ce produit. Là, il arriverait sur l'entrée de gamme pure et dure. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça très intéressant. L'iPad classique, ouais, il pourrait arriver aussi avec un nouveau clavier, un petit peu plus intéressant, ça c'est possible. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on aura au niveau des iPads apparemment. Ça sera assez léger. Je pense qu'ils vont surtout parler peut-être de nouvelles fonctionnalités d'Apple Intelligence sur les iPads. Mais le lourd de cette conférence, ça sera les Mac, le MacBook Pro, l'iMac et le Mac mini que j'attends particulièrement cette année. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, ces trois catégories de Mac auront le droit à la nouvelle puce M4 et en fonction du modèle, M4 Pro, M4 Max. M4 Ultra arrivera certainement au printemps avec un Mac Studio ou autre. Je pense que cette conférence sera surtout destinée à parler de cette puce et à en définir les contours plus exactement. Peut-être qu'on aura des surprises au niveau du gaming ou autre, je ne sais pas, ils l'ont déjà fait par le passé. Mais en tout cas, on aura une mise à jour des MacBook Pro classiques d'entrée de gamme vers puce M4 classique. Et pour le MacBook Pro de 14 et de 16 pouces, il y aura donc le choix entre le M4 Pro et le M4 Max. L'iMac aura aussi le droit à sa petite mise à jour vers processeur M4 et ses accessoires pourraient enfin passer à l'USB-C. Ça serait pas trop tôt, le clavier et la souris. Et le trackpad en charge. Et le clou du spectacle, ça serait ce cher Mac mini qui est attendu pour être beaucoup plus compact apparemment de la taille d'une Apple TV, parce que le design du Mac mini n'a pas bougé depuis un grand moment, il faut bien l'admettre. C'est compact, mais ils vont pousser le truc encore plus loin et lui intégrer des options avec processeur M4 et avec processeur M4 Pro. Donc il sauterait le M3, il n'y aura jamais eu de Mac mini M3, on passera directement apparemment au M4. Hop, qu'est-ce qui se passe ? Je viens d'apparaître dans une autre position. Non, je suis en plein montage en fait et j'ai remarqué qu'il y avait un énorme problème sonore. Je sais pas ce qui s'est passé avec le micro, avec mon petit Sennheiser MKE600. Donc je fais un petit rajout, un petit raccro comme on dit. Ce que je disais à l'instant T, avant que ça bug, c'est que ce Mac mini aura la chance d'avoir 2 ports USB-C à l'avant apparemment, en tout cas sur le modèle avec M4 Pro, et 3 ports USB-C à l'arrière, plus l'HDMI, plus le port jack. Donc on se rapprocherait d'un simili mini Mac Studio et je trouve ça vraiment intéressant. Ouais, ça serait vraiment le clou du spectacle en fait. Le seul produit totalement remanié s'il y avait un event. Ça serait surtout parfait pour moi parce que je me bats, vous ne le savez peut-être pas tous, mais je me bats avec mon MacBook Pro de 16 pouces de 2019 avec processeur Intel, configuration de base depuis un moment, et là je peux vous dire qu'il commence
à souffrir. Il commence à me dire « Non Alex, arrête. Si, tu vas refaire un petit montage 4K, là, tu vas nous faire un petit dernier montage 4K. Ok, mais juste un short, juste un Reels. » Parce que les Reels, ça passe, hein, ils lag pas trop, mais quand ça commence à partir sur des rendus, sur des vidéos longues, pourtant, je fais pas des productions hollywoodiennes, hein, clairement pas, mais on sent que là, il est à bout, il en peut plus. Alors ce Mac Mini est bienvenu parce que je comptais changer sans me ruiner, sans trop me ruiner, parce que à mon avis, il sera aux alentours de 1005-1006 quand même de base. Et sachant que je vais monter un petit peu au niveau du stockage parce que sur le MacBook Pro de 16 pouces, j'ai fait l'erreur de partir sur du 512 Go parce que c'était moins cher, hein, tout simplement. En plus, il y avait une offre dessus, mais je l'ai regretté pendant plusieurs années. Donc là, on partira sur du Teraoctet, hein, clairement. Donc voilà, c'est à peu près tout, je crois, au niveau du bug. Oui, c'est à peu près tout au niveau du bug. Donc on va repartir sur l'autre tournage. C'est parti. Voici le mois numéro 2, ou le mois du passé, comme vous voulez. Donc un passage sur un Mac Mini M4 Pro, s'il est vraiment officiel, sera un véritable bonheur pour moi, et je le prendrai bien évidemment pour vous en parler sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite de l'aventure. Voilà en gros ce qui pourrait être présenté lors d'un Apple Event. Alors la question que je me pose maintenant, c'est est-ce qu'on aura le droit à un Apple Event? Parce que les rumeurs évoquent un événement Apple, mais quand on prend un petit peu de recul, on a quoi? On a quoi vraiment à se mettre sous la dent à part le Mac Mini redesigné? Un iPad similaire avec plus de puissance? Un iPad mini similaire un petit peu moins cher avec une puissance remaniée aussi et le support du Pencil? Des MacBook Pro avec processeur encore supérieur, mais c'est tout? Un iMac avec certes des nouveaux coloris peut-être et des nouveaux ports USB-C au niveau de ses accessoires et un peu plus de puissance aussi. Voilà, et donc ce fameux Mac Mini remanié, oui en effet. Donc ça serait certainement peut-être une conférence vraiment tournée, s'il y en avait une, vers ce processeur et ses évolutions, ainsi que vers le Mac Mini, un truc hyper court, ou alors possiblement de simples communiqués de presse. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. À vous de jouer, faites vos jeux. Ah, ça se tente, une petite keynote de 45 minutes, pourquoi pas. Ils l'ont déjà fait ça aussi. Voilà, c'était une petite vidéo rapide, improvisée, j'avais envie de vous partager ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi quel produit de cette liste vous intéresse particulièrement, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année. N'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement de force. Je suis aussi sur les réseaux sociaux. Vive la technologie, vive le futur, et rêvez les amis.